J'espère que vous allez bien, que tout se passe très très bien dans votre vie, que vous ne mourrez pas de chaud comme moi à l'heure actuelle, et que peut-être même vous avez lu les spoils donc, du chapitre de Fairy Tail qui sortira donc ce lundi. Alors donc voilà, je les ai lus. Honnêtement, ça n'annonce que du bon. Ça annonce de l'action. Donc déjà pour revenir à ce qui s'est passé donc dans la semaine dernière, voilà, donc on apprend que Mest a retrouvé la mémoire donc grâce à Makarov, donc il lui avait rappelé un an auparavant, et là donc en fait il déboule à Fairy Tail pour, enfin Fairy Tail sur les restes de la guilde pour leur dire bon bah salut les gars, en fait bah voilà la révélation, Makarov s'est barré parce que l'empire d'Albarès, autant pour moi. C'est vrai que c'est pas facile à prononcer, c'est tout nouveau comme nom. Donc c'est Albarez, voilà. Bref. Et ben Makarov est parti là-bas parce qu'il veut tenter des négociations et tout le tralala. Donc je sais que la semaine dernière, vous n'étiez pas forcément d'accord avec moi sur les intentions de Makarov. Pour vous, c'est surtout qu'il voulait y aller pour protéger sa famille et pour leur dire si vous tentez quoi que ce soit, l'humaine-histoire est toujours là et pour tenter vraiment de les retenir parce que là, l'attaque était limite imminente en fait. Donc Makarov est parti. Et donc Natsu, lui, apparemment, selon les spoils, voudrait immédiatement partir pour aller le sauver. Donc ça voudrait vraiment dire qu'il serait en danger. Donc bon, d'un autre côté, 730 guildes alliées qui sont plutôt fortes, ce qu'on a cru comprendre, contre Makarov tout seul, c'est vrai que ça n'a pas très bien l'air de s'équilibrer. Donc voilà, Natsu va aller le sauver, bien évidemment. Natsu est tellement badass qu'il réussira à les annihiler en un claquement de doigts. J'ai peur, mais bon, c'est un coup, ça nous fera quelque chose dans le genre, hein. Allons savoir. Bref, donc Natsu veut immédiatement partir pour aller sauver Makarov après avoir entendu donc l'histoire de Mest. Donc il serait apparemment question d'une mission plutôt furtive pour aller le sauver. Donc sûrement il va faire équipe avec le classique, Grey, Erza, Lucy et bien évidemment Wendy, plus Happy et Carla. Et en parallèle, apparemment, Gadjil et Kana partira à la recherche de Luxus. Enfin, enfin, on part à la recherche du Big Boss. Donc là, je pense quand même qu'on doit se dire, mais au passage, où est Luxus? Oui, parce que c'est quand même bien de se poser la question au bout d'un moment. Donc Luxus n'est pas là, effectivement. Après savoir pourquoi c'est Gadjil et Kana qui partent à sa recherche, je trouve ça un peu what the fuck. Pour moi, ça aurait été plus logique que, bon, bah, étant donné que l'unité Raijin n'est pas là, parce que logiquement, ça aurait été elle qui serait partie en mission pour aller récupérer Luxus si elle avait été là. Mais à mon avis, ils sont tous ensemble. Ça aurait été plus logique que ce soit, je sais pas, Mirai Jane ou bon, Gadjil, pourquoi pas, ou Kana, pourquoi pas, mais pourquoi les deux ensemble? Je sais pas, Gadjil et Levi, ça me paraîtrait tellement plus logique. Gadjil et Kana, je sais pas, ils ont pas forcément l'affinité qui fait bon bah tac, on part en mission. Enfin bon, peut-être qu'il y aura une explication, mais là pour moi ça semble un peu what the fuck. Autrement, il semblerait que pendant ce temps-là, le top 3 des rois célestes d'Ishgard se retrouve. Donc on en connaît déjà un. Et là, il en reste donc d'autres que l'on doit connaître. Et donc, pour ceux qui pensaient qu'effectivement la déesse Serena serait effectivement l'une des divinités Ishgard, eh bien, vous avez raison. C'est effectivement le cas. Bon, après, quel élément est-ce qu'elle représente? Je n'en ai absolument aucune idée. Bon, Serena, ça vient de Sélène, Sélénée, la lune. C'est pas vraiment un élément naturel, mais bon, pour moi, bref, peu importe. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que je vais y arriver, vous en faites pas. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que voilà, là, ça y est, on va enfin rentrer, je vous le dis depuis plusieurs semaines déjà, là, ça y est, on rentre enfin dans dans le dernier arc, quoi, même peut-être même l'avant-dernier. Mais là, vraiment, on est sur la fin. Je veux dire, pour moi, à partir du moment où on commençait à avoir des révélations sur Acnologia, Zelef, Natsu, enfin End quoi, et les Ishgars, parce que là, les Ishgars, c'était vraiment le dernier truc qui nous restait à voir, plus bien évidemment le mystère sur Layla. Là, ça y est, c'était voilà, toutes les intrigues s'embriquent les unes dans les autres, pardon. Donc voilà, là, on nous parle des Ishgars. Enfin, ça y est, depuis le temps qu'on l'attendait, apparemment, là, on va enfin voir leur tête, puisque il y a apparemment une sorte de congrès, enfin voilà, une réunion. Et cette Serena serait donc justement la plus haute classée donc de l'Empire, et elle part donc enfin, de l'Empire d'Albarès avec le reste du conseil. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'au conseil, les 4 Ishgars seraient donc au conseil. Donc, maintenant qu'on sait que Jura est au conseil, on va sûrement le revoir.
Donc ce serait cool parce que Jura est vraiment un personnage que j'adore. Je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas je trouve que c'est un personnage, bon déjà il est très fort, il est plutôt badass, faut dire ce qu'il est. Mais d'un autre côté je me disais, si on va revoir là les Ishgard et que Serena est la plus haute placée, ça veut dire que c'est un personnage qu'on connaît absolument pas au final, qui est la plus forte des Ishgard. Alors que beaucoup d'entre nous s'attendaient à voir les anciens compagnons de Mavis par exemple. Et apparemment ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas du tout le cas. Enfin peut-être, hein. Allons savoir, peut-être que les autres Ishgard le sauront. Mais pour le moment, cette Serena, en tout cas, elle nous sort vraiment de nulle part. Bon, ça peut paraître con, hein, ce que je vais dire, mais pour moi, dans une série, faire intervenir des personnages censés être aussi importants tout à la fin de l'histoire, alors qu'on entend parler depuis un moment, du moins depuis un arc, enfin depuis un arc ou deux, depuis Tartaros, il me semble bien, peut-être même un peu avant, non, depuis les grands jeux magiques, autant pour moi. Enfin voilà, on en entend parler quand même depuis un petit moment, on les voit que maintenant. Ce serait pas un problème pour moi si je savais que c'était pas la fin de l'histoire. Moi, ça me semble plutôt bizarre de faire intervenir des personnages aussi importants vraiment à la toute fin. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais quand même, c'est assez déroutant pour moi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Apparemment, donc, le problème, parce que là, on sent l'affrontement à venir, quoi, entre les Ishgard, Fairy Tail, Makarov, Albarès et tout le tralala, parce que le problème serait apparemment qu'il y a 11 mages, donc un peu l'équivalent des mages sacrés, à Arbalès qui seraient... Enfin, Arbalès, Albarès, Arbalès, prononcez-le comme vous voulez, ça m'est égal. Qui pourraient s'opposer donc à eux, donc à les Ishgard. Ça veut dire qu'ils seraient donc du même niveau que les mages ceinturés, comme je vous l'ai dit. Donc des mecs plutôt badass. Parmi donc, je sais pas, sûrement dans les 730 guildes, il y en a 11 comme ça qui se distinguent et qui sont super forts, donc au même niveau que Jura par exemple. Alors c'est intéressant, c'est cool, parce que ça nous montre qu'il n'y aura pas de la facilité. Mais au final, même s'ils n'avaient pas été aussi puissants que ça, rien que le fait qu'ils soient 730 guildes alliés, hein, alliés, parce qu'à Fairy Tail, enfin, à Fairy Tail, dans Fairy Tail, le manga, à Fiori, toutes les guildes, tout ça, elles sont pas forcément alliées. Enfin, je veux dire, on a quand même la Mia Scale qui est alliée à Fairy Tail avec Mermaid Hill, etc. Mais il y a des guildes clandestines et tout le tralala. Là, il y en a quand même 730 qui sont alliés. Alors le fait qu'il y ait 11 mages aussi puissants, je pense pas que ça rajoute grand chose au danger de se recevoir 730 guildes. Donc admettons qu'il y a environ 200 membres, je vous laisse faire le calcul, 200 fois 730, combien devront affronter Fairy Tail et compagnie? Ça fait pas mal. Moi, je trouve que c'est énorme. Donc, le coup des 11 mages super puissants, ça rajoute pas forcément au danger. Enfin, voilà. Mais bon, on verra bien ce qui s'en sortira. Moi, j'ai un peu peur quand même de cet affrontement. Mais je suis quand même plutôt curieuse de voir ce qui va arriver à Macaros. Je pense qu'on aura quand même des explications dans les chapitres suivants. Peut-être même à la fin. À la fin du chapitre, on verra sûrement ce qui est advenu de Makarov. Du moins, je l'espère. Beaucoup d'entre vous espèrent qu'il soit mort. Je l'espère aussi parce que c'est vrai que ça relancerait l'histoire. Euh, Parce qu'au final, là, la seule vraie mort, entre guillemets, d'un personnage plus ou moins important, je parle pas de celle de Lysana parce qu'on s'en bat complètement les couilles. Je parle pas non plus de la mort de personnages très 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 secondaires, voire même les méchants, etc. Mais plutôt de la mort d'Ignir, par exemple. Honnêtement, elle ne m'a pas touchée du tout, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'étais genre là, Ignir, ah tiens, bah enfin on te voit. Ah bah tu meurs? Ok, d'accord, bah meurs. Je veux dire, dans One Piece, je sais que j'ai répondu à un commentaire en me disant que dans One Piece, par exemple, la mort de Ace était quand même plutôt émouvante. Enfin, je veux dire, c'est un personnage qu'on a connu, qu'on voit mourir, et que voilà, on a les émotions ressenties. Les personnages autour sont touchés. Bon, déjà, Natsu, je l'ai pas trouvé plus touché que ça de la mort d'Ignir au final, puis on sait même pas ce qu'il en a pensé pendant un an, puisqu'on l'a pas vu. Peut-être qu'il était effondré, qu'il a pleuré toujours de sa vie, mais au final, on n'en sait rien. Mais bon, enfin voilà, donc là, un personnage comme Makarov qui serait mort, bah ce serait cool, ça relancerait l'histoire, ça relancerait vraiment l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que le prochain chapitre, donc le 441, s'appellera l'île Karakorum. Alors, migration sur un nouveau point, alors peut-être que ce sera là où se situe Luxus, où Gadjil et Kana se sont rendus, peut-être que c'est une île située dans l'empire d'Albarès, où se situe donc Makarov, et donc où on verra peut-être Mest, Natsu, ou même Natsu et ses compagnons, voilà, se rendre en visite là-bas. Donc à mon avis, si Natsu part avec la team la plus puissante que j'ai évoquée précédemment, ça voulait rien dire que j'ai...
Bordel, j'ai du mal à parler ce soir. Que j'ai donc évoqué précédemment, peut-être qu'une Mest se joindra à eux. Donc voilà, vu qu'il y aura Wendy, peut-être qu'il dira je vais me joindre à vous, allez. Bref, j'arrête avec mes sous-entendus pédophiles. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que là, il y a un gros combat qui s'annonce. Bah oui, il y avait un gros combat qui s'annonçait aussi contre. Comment il s'appelait déjà? Avatar. Oh oui, un très très gros combat en effet, n'est-ce pas? Enfin voilà, tout ce qui est sûr, c'est que là, les Ishgard, depuis le temps qu'on les attendait, bordel, j'espère tellement ne pas être déçue parce que là, en plus, on va les voir. Donc la fameuse Serena sortie de nulle part, du trou du cul d'un chapeau. Je vous l'ai dit, je vais vraiment n'importe quoi là. Trou du cul d'un chapeau. Ok, d'accord. Bref, cette Serena, elle sort de nulle part, mais elle a intérêt à être quand même charismatique physiquement. C'est la plus puissante des Ishgard. Les Ishgard étant censés être les plus puissants de tous les mages saints. Enfin, je croyais qu'il n'y avait pas vraiment de classement entre eux, mais au final, apparemment, il y en a un. Enfin bref, en gros, c'est censé être la meuf la plus badass de l'univers, apparemment. Sauf que bah, si Mashima foire complètement sur design alors que depuis le temps on attend de les voir, ces Ishgars, si la meuf la plus puissante qu'ils représentent n'est pas du tout charismatique, je risque d'être très déçue et vous aussi. Donc honnêtement, là, c'est de très très grosses attentes pour le chapitre qui sortira donc lundi. Voilà, donc j'espère que en ce qui vous concerne, vous apprécierez ce chapitre, tout autant que moi j'apprécie ces spoils et qui me vendent du rêve. En tout cas, je vous en reparlerai lundi, je vous ferai une vidéo dessus. Et bien en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite pour vous d'avoir un climatiseur dans votre chambre parce que là c'est très 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 dur. J'ai l'impression que Natsu est là en train de s'enflammer dans ma chambre parce que là il fait trop trop chaud. Enfin bref, peu importe. Je vous fais des gros bisous. Ciao! 燃えてきたぞ